Fais très attention, cher ami, à ce que tu consommes en termes de contenu parce que ça peut vite polluer ton esprit et ça peut vite éliminer toute chance pour toi de rencontrer la femme qui te correspond, la femme de tes rêves. Je m'explique. Malheureusement, en 2024, on a tout un tas de contenus sur les relations hommes-femmes, sur les femmes modernes, sur tout ce que tu veux. Surtout les contenus réactions sur les femmes modernes, les femmes veulent ceci, les femmes veulent cela. Je suis sûr que tu connais ce genre de vidéo. On va faire une vidéo réaction où tout simplement on va aller interviewer une femme dans la rue et cette femme par exemple va nous dire moi je cherche un homme qui fait 1,90 m, qui gagne 6 chiffres par mois, etc. Tu vois les contenus un peu extrêmes. Et le but de ces contenus, il faut que tu le comprennes cher ami, c'est de faire du buzz, c'est de buzzer. Donc lorsque tu vois ce genre de contenu et que tu vois une femme avoir une demande complètement hors pied, tu vois, on est plus dans la réalité, on est dans la fiction, avoir des exigences avec les hommes qui soient de l'ordre de 6 chiffres par mois, 1,90 m au moins, etc. Ce genre de contenu est là pour buzzer mon ami, effectivement. Et ces femmes existent, mais c'est une minorité. Et malheureusement, on va te les montrer dans ce genre de contenu parce que c'est ce que tu vas voir sur Internet, c'est ce qui va polluer Internet et c'est ce qui va buzzer, c'est ce que tu vas voir très souvent. Parce que sur Internet, tu ne vas pas voir, cher ami, la femme moyenne, tu ne vas pas voir la femme qui est dans le réel, tu ne vas pas voir la femme qui veut tout simplement rencontrer un homme honnête, un homme ambitieux, qui est tout simplement, qui arrive à payer ses factures, etc. et avec qui elle voudrait fonder une famille. Tu ne vas pas la rencontrer sur Internet, tu ne vas pas la voir en tout cas, tu ne vas pas voir ses interviews, tu ne vas pas voir un contenu réaction par rapport à cette femme, tu vas voir que l'extrême minorité de femmes un peu barjots, de femmes un peu hyper gamme mais vraiment à l'extrême, de femmes qui ont des exigences hors normes et ça va buzzer. Et tu vas regarder ce genre de contenu, tu vas le regarder perpétuellement, continuellement, sans arrêt. Tu vas tomber tout le temps sur ce genre de contenu. Et malheureusement, l'homme moyen aujourd'hui risque tout simplement de passer à côté de sa vie parce que de un, il ne rencontre pas des vraies femmes dans la vraie vie puisqu'il a perdu son leadership et qu'il rencontre très peu de femmes dans la vraie vie. Et les femmes qu'il voit, il les voit défiler à travers ce genre de contenu. Donc sa vision de la réalité est biaisée. Donc l'homme moyen aujourd'hui, sa vision de la réalité, c'est que toutes les femmes modernes veulent des sommes astronomiques pour être avec un homme, veulent un homme riche à l'extrême, veulent un homme qui fasse 2,05 m, veulent un gars qui soit beau comme un Apollon. Et toutes les femmes veulent ça. C'est ce que pense l'homme moyen aujourd'hui, qui n'a pas d'opportunité, qui ne rencontre pas de femmes. Il se dit, c'est ça les femmes aujourd'hui, c'est ce qu'elles veulent, dans leur majorité. C'est ce qu'il se dit. Sauf qu'encore une fois, on est en train de parler d'une minorité qui fait du bruit. La plupart des femmes, la majorité, si tu vis dans le monde réel, si tu dates des femmes dans le monde réel, cher ami, et n'importe quel homme qui vit dans le monde réel te dira qu'il y a pléthore de femmes assez modestes qui veulent tout simplement rencontrer un gars qui ne soit pas bizarre ou bête, un gars normalement constitué, qui soit un minimum indépendant, bien sûr, qui paye ses factures, etc., qui a un minimum d'ambition. Et ça s'arrête là. Déjà avoir ça pour elles, c'est quelque chose. Et ces femmes-là existent. Et malheureusement, si tu vis sur Internet et si ton esprit est pollué par le contenu que tu vois sur Internet, tu ne te rendras pas compte de l'existence de ces femmes-là. Et où est le risque? Où est le danger dans tout ça? Tu me diras. En fait, le risque, cher ami, c'est que tes croyances, comme je te le répète souvent, vont dicter ton attitude. Et ton attitude va dicter tes résultats ou ta réalité tout simplement. Je m'explique. Prenons Jean Mouloud. Jean Mouloud rencontre très peu de femmes. Il va avoir des miettes d'opportunités à travers les réseaux sociaux, à travers les applis de rencontre et à travers peut-être son cercle social où il va rencontrer une femme chaque 2 ans. Et bref, il a des miettes d'opportunités. Il n'a aucun esprit d'initiative, il n'a aucun leadership, il n'a jamais abordé dans la vraie vie. Et donc les femmes, pour lui, c'est une créature étrange qu'il rencontre qu'à travers, encore une fois, les contenus sur les réseaux.
il va tomber sur des contenus à chaque fois, des interviews, des contenus réactions, où on voit des femmes demander des sommes astronomiques, etc. Où on voit des femmes être infidèles et partir avec un autre homme parce qu'il est plus riche que leur partenaire, etc. Ce genre d'histoire qui circule tout le temps sur les réseaux parce que ça fait du buzz. Et Jean Mouloud, qu'est-ce qu'il va en déduire? Il va en déduire, toutes les femmes modernes sont des êtres infidèles, toutes les femmes modernes sont à la recherche finalement d'hommes extrêmement riches, donc ces femmes-là sont très matérialistes. Et donc mon seul moyen de me démarquer et de séduire une femme, c'est de mettre en avant ma richesse matérielle, ou en tout cas essayer de l'impressionner avec des ressources matérielles que j'ai. Et donc, lorsqu'il aura ces miettes d'opportunités, Jean Mouloud, lorsqu'il aura un date comme il en a une fois chaque 3 ans, il va mettre tous les moyens imaginables, tous les efforts seront axés sur le fait de montrer sa richesse matérielle. Par exemple, il va parler à cette fille pendant le date de, je sais pas, la voiture qu'il a, ou la voiture qu'il envisage d'acheter, ou de combien il gagne, s'il gagne bien sa vie, ou de la dernière montre qu'il s'est offert, etc. Et il va essayer de mettre en avant, un peu trop, de manière ostentatoire, ses richesses matérielles. Et en fait, la fille va le regarder bizarrement. Si la fille est tout simplement une femme normalement constituée, une femme saine d'esprit, une femme un minimum de qualité, elle va le regarder, elle va se dire « Mais c'est qui ce clown? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il me parle de son argent non-stop? Est-ce qu'il a un manque dans sa personnalité qu'il essaie de combler? Est-ce qu'il a un certain complexe par rapport à ça? C'est quoi son problème? Il est bizarre, lui. » Ou bien elle va se dire « Mais il est très bizarre, en fait. Il croit qu'il pourra m'impressionner avec son argent ou qu'il pourra m'acheter avec son argent. » Et tu vas réussir à tout simplement faire fuir une femme de qualité, parce qu'aucune femme de qualité ne veut se sentir être achetée ou ne va être impressionnée parce que tu vas lui parler de ton argent. Au contraire, elle se dira, ce gars, il a un gros complexe, il a un problème, il n'est pas normal, red flag à fuir, tu vois. Et c'est ce qui se passe, et tu vas finir par ne pas attirer les femmes qui te semblent attirantes, qui te semblent répondre à tes exigences, et tu vas attirer les michtos. Parce que les michtos, quand tu auras ce genre de discours, elles, ça leur plaira. Et dès lors que tu vas attirer une michto, qu'elle va t'entuber comme il faut, qu'elle va profiter de toi, et qu'à la fin, elle ira voir ailleurs une fois que tu auras tout donné, eh bien, tu te diras, Jean Mouloud se dira, mais j'avais raison, j'avais complètement raison. En fait, les femmes sont extrêmement matérialistes, ce sont des profiteuses. Ma dernière expérience le prouve. Elle a profité de moi, elle m'a pris tout ce que j'avais, et au final, je me retrouve la queue entre les jambes. Et tu vois, cher ami, cet enchaînement, tout simplement, cet enchaînement de choses, cet enchaînement de péripéties, en fait, n'est le fruit que des croyances de Jean Mouloud. En fait, une simple croyance qui est née à travers des contenus qui viennent polluer ton esprit peut finalement être responsable de la médiocrité de ta vie et d'énormément de péripéties que tu rencontreras dans ta vie amoureuse. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Je peux t'en citer d'autres exemples de croyances que tu as développées à cause ou que certains gourous red pill ou certains gourous masculinistes t'ont fait rentrer dans l'esprit et qui ont bousillé ta vie. Il y a le gars aussi, par exemple, qui va se dire, en fait, à force de regarder ces contenus, ces vidéos réactions, de voir des histoires de femmes qui trompent leurs gars, etc., il va finir par se dire, encore une fois, les femmes sont toutes infidèles. Elles sont toutes pas dignes de confiance. Et qu'est-ce qui risque de se passer? À chaque fois qu'il sera avec une femme, qu'il réussira à avoir une femme, en fait, il sera parano. Il sera excessivement jaloux. Il sera en train de l'épier. Il sera derrière elle H24. Et cette femme va se dire, si c'est une femme encore une fois saine d'esprit, une femme de qualité, elle va se dire, mais le gars il n'est pas normal. Tu vois, je ne peux pas rester avec ce gars. Et encore une fois, le simple fait d'avoir cette croyance qui a développé une paranoïa en lui, en fait, a fait que les femmes de qualité et les femmes, encore une fois, normalement constituées, qui ont un désir de stabilité, qui veulent se poser, qui veulent s'engager,
Elle se dit, je ne peux pas me poser avec ce gars, c'est un fou. Il n'est pas normal, il manque cruellement de confiance en lui, il a un complexe, il a un truc, mais je ne peux pas rester avec lui. Je ne peux pas. Donc, encore une fois, fais très attention à tes croyances. Je ne te dis pas, cher ami, que j'ai raison ou que tu devrais m'écouter moi. Je te dis simplement, fais attention. Même des choses que moi je te dicte, même des choses que moi je te déclare tout simplement. Remets toujours en cause, remets toujours en question les croyances que tu peux développer avec le temps. Parce que ces croyances peuvent être vraiment responsables de ta réussite ou de tes échecs. Véritablement. Ces croyances jouent un grand rôle dans l'attitude que tu vas avoir avec les autres et dans la réalité, dans ta réalité, dans les résultats que tu vas avoir. Que ce soit d'ailleurs dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, dans ton rapport avec l'argent, tout est une question de mentalité. Tout est une question de mindset. Tu sais, par exemple, si pour toi l'argent c'est quelque chose de sale, si tu as grandi avec cette idée que l'argent c'est quelque chose de sale, que les riches sont tous des salauds, que ceci, que cela, en fait tu vas avoir un rapport avec l'argent qui est malsain et tu ne vas par exemple jamais en faire. Parce que déjà tu pars du principe, tu pars d'une croyance que l'argent c'est sale. Donc c'est très difficile d'avoir un rapport sain avec l'argent et d'avoir une vie financière intéressante si tu pars du principe que l'argent c'est sale, que ceci, que cela. Donc je te donne un autre exemple qui montre que tes croyances, quel que soit le domaine, quel que soit l'aspect de ta vie, dictent ta réalité. Et véritablement, tes croyances dictent ta réalité, mon ami. Si tu veux changer ta vie, il va falloir commencer par remettre en question tes croyances et avoir les bonnes croyances, mon ami. Encore une fois, aujourd'hui, l'un des principaux risques, c'est malheureusement tous ces contenus réactions, tout ce que tu vois sur Internet aujourd'hui, tous ces contenus red pill, etc., malheureusement, font plus de mal que de bien. Malheureusement, c'est une réalité. Malheureusement, quand on te montre sans cesse une minorité, quand on montre à l'homme moyen surtout, parce que c'est l'homme moyen qui regarde surtout ces contenus, qui ne vit pas, parce qu'il n'est pas dans la vraie vie et donc qui vit à travers les réseaux, quand en plus on lui montre sans cesse des femmes infidèles, des femmes matérialistes, des femmes qui ont des exigences hors normes, c'est le meilleur moyen de le dégoûter, de tout simplement polluer son esprit et de le garder dans sa misère sexuelle et sentimentale parce que de toute façon il ne passera plus à l'action parce qu'il est dégoûté, il a peur, il se dit de toute façon c'est pas fait pour moi et tu viens de bousiller sa vie tout simplement. Ce gars-là va rester tout le temps une sorte d'handicapé social, en tout cas avec les femmes, parce qu'il est parti déjà avec les mauvaises croyances. C'est pour ça que je vous dis les amis, ça rejoint ma vidéo, mon avant-dernière vidéo peut-être, où je vous disais le terrain est le meilleur professeur. Allez vérifier par vous-même. Vivez votre putain de vie. Arrêtez d'écouter un tel ou un autre. Je vous le répète. Moi, par exemple, je suis coach. Je suis là pour booster vos résultats, pour vous accompagner. Mais c'est le terrain qui va faire la différence. Je suis là d'ailleurs. C'est pour ça que je fais des accompagnements personnalisés VIP. C'est pour accompagner mes clients sur le terrain. Mais rien ne remplace le terrain. Faites-vous vos propres opinions. Faites-vous vos propres expériences. Arrêtez de vivre à travers les réseaux ou arrêtez de vivre à partir d'une ou deux expériences qui ont mal tourné et de faire des conclusions à partir de ça. C'est aussi le cas de nombreux hommes. Ils vont vivre une ou deux expériences, ils vont rencontrer une ou deux femmes et ils vont faire des conclusions, tirer des conclusions hâtives à partir de ça. Ce n'est pas un échantillon représentatif. Vous voulez avoir une bonne idée de ce que sont les femmes, de la psychologie féminine, des relations hommes-femmes, vivez votre putain de vie. Sortez, abordez, ayez la tchatch et une bonne énergie. Et vivez votre putain de vie comme un homme. Comme des hommes, bordel. Arrêtez de vivre à travers un coach ou un gourou qui vous dit ceci ou cela, ou à travers des contenus, ou à travers une expérience que vous avez eue il y a 5 ans. C'est fini. Il faut multiplier les expériences pour vous faire votre propre idée de la réalité, votre propre idée des relations hommes-femmes. Bien sûr, les lectures viennent, ou les vidéos YouTube, ou ce que tu veux, viennent tout simplement s'ajouter à l'expérience sur le terrain. Elles sont là pour remettre en question certaines
erreurs que vous avez faites ou certaines pratiques qui ne sont pas les bonnes ou certaines stratégies. C'est là où la lecture intervient. Quand j'ai lu par exemple Mark Manson, Models, vous le savez les amis, et je vous ai fait toute une playlist, tout un tas de résumés sur le livre Models de Mark Manson, tout simplement la version française c'est L'art subtil de séduire les femmes honnêtement, parce que comme vous le savez, pour moi c'est un des livres les plus incontournables, même le livre le plus incontournable en séduction. Pour moi c'est le plus proche de la réalité, c'est ce qui décrit le mieux la dynamique des relations hommes-femmes, c'est ce livre-là, et c'est la philosophie de Mark Manson. Eh bien, quand je l'ai lu, j'avais déjà ma propre expérience. Je n'ai pas basé tout simplement mon rapport avec les femmes à travers ce livre. Ce livre, je l'ai lu et je me suis rappelé les relations que j'ai eues, je me suis rappelé toutes les expériences que j'ai eues avec les femmes, et c'est là où j'ai eu de nouvelles idées, c'est là où je me suis remis en question sur certains points. Tu vois, la lecture, les contenus que tu regardes doivent venir accompagner l'expérience et les expériences que tu as sur le terrain, tout simplement, pour rendre l'expérience encore meilleure, pour peaufiner ton game. Mais ça ne doit pas être ton game. Est-ce que tu comprends ça, cher ami? Vous êtes à la recherche de la dernière technique à la mode, de la dernière pilule magique qui va réussir à transformer votre vie amoureuse, du message, du texto parfait pour avoir 50 000 matchs ou pour convertir tous tes matchs sur Tinder. Ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de développer de vraies compétences. C'est ça qui vous rendra séduisant naturellement sur le long terme. C'est en développant votre expérience sur le terrain. Et pour développer des compétences, c'est sur le terrain. Et avec le temps, ça se multiplie. Avec le temps, ça prend forme. Vous devenez de plus en plus séduisant, vous accumulez les compétences sociales, les compétences en séduction, vous comprenez le game, vous comprenez la psychologie féminine, vous avez cette énergie attirante envers les femmes, vous avez cette confiance en vous, vous avez le leadership nécessaire. Et tout ça, ça ne vient pas en regardant des contenus Red Pill, ça vient à travers les expériences que vous faites sur le terrain. Et une fois que vous aurez compris ça, c'est là que vous commencerez à progresser et c'est là que vous aurez de vrais résultats avec les femmes. Ce n'est pas en regardant des vidéos réactions, je te le dis tout de suite, cher ami. Bref, les amis, j'espère encore une fois que vous avez compris l'essence de ce message. Pour les plus motivés, les plus ambitieux, vous êtes libre de réserver votre consultation gratuite à mes côtés et on verra si on peut travailler ensemble, si vous êtes éligible tout simplement à mon accompagnement personnalisé VIP. Pour la consultation, c'est le premier lien en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Et surtout, restez séduisants.